Comme je vous l'ai dit en introduction, il y aura un seul point à l'ordre du jour. Bien entendu, ce sera la question de la fermeture de l'usine. Comme vous avez pu le constater et l'entendre, à travers les médias, le PDG s'est exprimé à plusieurs reprises, que ce soit par le biais de la presse écrite ou que ce soit par le biais de journaux télévisés. Effectivement, la question de la fermeture était à l'ordre du jour. Le PDG a été interpellé directement justement sur la fermeture de l'usine et à aucun moment il a dit que l'usine ne fermerait pas. Bien au contraire, nous ce qu'on disait déjà il y a quelques mois dans les tracts et lors de nos délégations, c'est qu'effectivement tous les éléments que nous avons en notre possession démontrent qu'effectivement l'usine va bien fermer. Comme on vous l'a déjà dit, il y en a souvent qui nous disent lors des délégations il va y avoir une réunion importante mi-novembre. Écoutez, la réunion importante de mi-novembre, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont rien dire de nouveau sous le soleil. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire effectivement qu'il y a du boulot dans les 3 années à venir. Alors, ça, il n'y a rien de nouveau en ça, on le sait très bien. Sauf que d'ici, voilà, peut-être 2026, peut-être 2027, il y aura la fermeture de l'usine. Et justement, qu'est-ce qu'il faut la direction? Alors, ils essayent de nous faire croire, bien entendu, qu'il faut qu'on travaille gentiment et qu'il y aura un espoir, il y aura peut-être un nouveau véhicule. Mais on sait très bien, non seulement il n'y a pas de nouveau véhicule, il n'y a pas de nouvelle plateforme, il n'y a aucun investissement. Donc, au jour d'aujourd'hui, personne dit qu'il y aura quelque chose, même le PDG il dit qu'il n'y aura rien dans cette usine. On voit très bien que rien, justement, pour l'avenir. Donc, les camarades, on avait tous des interrogations. Maintenant, nous, on a abordé le problème hier. On a justement, il y avait un CSE, on a abordé la question. Même le DRH de l'usine, voilà, il ne peut pas dire qu'il va y avoir quelque chose, bien au contraire. Mais par contre, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de vider l'usine des travailleurs. Ça, c'est une certitude. On le constate tous les jours. Il y a des collègues à nous qui quittent l'usine. C'est ce que veut faire la direction. Alors, nous les camarades, justement par rapport à cette situation, nous on a le discours inverse. On dit il faut rester, il faut s'organiser, se battre ensemble. Pourquoi? Parce que justement, lui, il se bat sur toi, ça arrive pas, tu te bats sur tout le monde. Si quelqu'un est bon par nous maintenant, on a intérêt à se mobiliser. Se mobiliser pourquoi? Pour demander des garanties, les camarades, des garanties sur l'avenir. C'est quoi les garanties? Je vous explique, les camarades, en quelques mots, les garanties, c'est quoi? On a intérêt de s'organiser maintenant, voilà, dans les mois à venir, dans les semaines à venir, pour demander des garanties. C'est quoi les garanties? Tout en sachant que l'usine va fermer, on a tous des situations différentes. Il y en a qui aspirent à partir. Il y en a qui aspirent à partir justement dans un plan senior, il y en a qui aspirent à partir, à quitter l'usine. Chaque situation est différente. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on demande des garanties. Celui qui veut partir dans le plan senior, il part avec combien d'années? Le plan à 3 ans, 5 ans? Celui qui veut partir, qui a 20 ans d'ancienneté, c'est quoi la somme qui va lui donner? Quel est le chèque? Et ça, justement, les camarades, on peut lui demander que maintenant, comme on est tous ensemble, parce que dans les mois à venir, ça sera plus compliqué, il y aura encore moins de monde dans l'usine. Là, depuis là, qu'il y a l'ouverture des départs, il y a déjà 160 salariés qui sont partis. Il y a déjà 160 salariés qui sont partis. Et il ne faut pas tomber dans le piège de la direction, les camarades. Il ne faut pas écouter. Voilà, nous, les militants sud, on est sincères. Ce qu'on vous dit, c'est la réalité, les camarades. On a tout intérêt à s'organiser et pas rester sur le carreau, ne pas écouter la direction qui essaie de nous faire croire qu'il va y avoir un avenir ici. Il n'y a aucun avenir, les camarades. Ils vont nous jeter comme des malpropres si on ne se mobilise pas. Voilà, les camarades, je laisse la parole à Jean-Pierre. Bon, bonjour à tous. Non, c'est pas un souci. Tout le monde voit ce que les uns et les autres y font. Il n'y a aucun souci. Nous, on est là justement pour discuter et donner des informations et qu'on réfléchisse tous ensemble. Tous ensemble sur notre avenir. Pas l'avenir de l'usine. On sait ce qu'il en est. L'avenir des femmes et des hommes que nous sommes ici. Des mères et des pères de famille que nous sommes tous. En 2027, la vraie question qu'il faut se poser, c'est en 2026, 2027 ou 2028, quand l'Opel Moka va s'arrêter, qu'est-ce qu'on va devenir? À quelle sauce la direction compte nous manger? C'est ça qu'il faut qu'on se pose comme question. C'est la seule question qui vaille le coup qu'on se pose.
Et ce qu'a dit Farid est juste. C'est que les déclarations de Tavares ont confirmé que dans cette usine, c'est ce qu'on sentait depuis un an, on vous l'avait dit, et on l'avait écrit dans nos tracts depuis des mois et des mois, qu'après l'Opel Mokka, il n'y aurait plus de fabrication de voitures. C'est ce dont on était convaincus, et les déclarations de Tavares nous ont donné cette confirmation. Alors, pourquoi on doit réfléchir à qu'est-ce qu'on va devenir en 2027? Aujourd'hui, là, aujourd'hui en octobre 24, et les semaines et les mois qui suivent, c'est parce que nous sommes les plus nombreux dans cette usine, Farid l'a dit, et puis aussi parce que le patron, il a besoin de nous. Il a besoin de nous pour sortir la Mokka. Il a besoin de nous pour... C'est pas grave les camarades, c'est pas grave. On aura pire, demain on aura pire que ça. Vous inquiétez pas. Ce qu'on veut discuter, c'est qu'est-ce qu'on va devenir demain. En 2026, 2027, 2028, en fonction de ce que chacun voudra faire de son navire, il faut qu'on ait des garanties écrites. Et on doit les discuter d'abord entre nous, on doit après se préparer à les imposer à la direction. Pourquoi aujourd'hui? Parce que nous avons la Mokka à produire. On va démarrer la Mili, on va démarrer le reskilling. Ça veut dire, et vous l'avez vu, les annonces d'hier, elles sont révélatrices. Dès samedi, et même le 11 novembre, ils veulent qu'on travaille le 11 novembre. Et ça va être en décembre, la même chose. Ça va être sans doute l'année 2025, ça va être la même chose. Parce qu'ils ont des clients au bout. Parce que cette bagnole, mine de rien, elle se vend suffisamment pour maintenir cette usine. Peut-être pour 6 mois, pour 1 an, on n'en sait rien, en 2 équipes. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on attende 2026, 2027, quand on sera tombé en une équipe, avec 50% d'intérimaires, et qu'on n'aura pratiquement plus rien à produire, qu'il faudra qu'on se réveille et qu'on se bouge pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Il ne sera pas trop tard, mais on sera beaucoup moins fort. On pèsera beaucoup moins. Parce que nous ne sommes pas tout seuls dans cette affaire. On a les sous-traitants. On a Forvia Meru qui nous livre à 80%. Ils travaillent pour Poissy. Les planches de bord et les panneaux de côté. Il y a les camarades de Lire qui nous livrent. Eux, c'est 100% qui travaillent pour Poissy. Ils nous livrent les sièges. On a Plasticonium. On a MC Synchrone, etc. Si nous, quand on va arrêter de fabriquer la voiture, eux, ils sont morts. Eux, ils sont morts. C'est des centaines de travailleurs qui sont comme nous. Ce sont des alliés. Et il faudra qu'on aille les voir. Il faudra qu'on aille discuter avec eux. On a déjà démarré. On a déjà pris contact, nous, le syndicat Sud, avec les syndicats de ces usines-là. Ils partagent le même constat que nous. Il n'y aura plus rien après la Mokka 2. Alors les camarades justes, il faut qu'on réfléchisse entre nous. Il faut qu'on discute entre nous et qu'on se prépare. Il faut qu'on s'organise intelligemment. Parce qu'en face de nous, on va avoir une direction. Une direction qui, sa politique, va être de dire, il faut attendre. Mais attendre pourquoi? Pourquoi on ne discuterait pas aujourd'hui de notre avenir de demain? Pourquoi il faudrait attendre que l'usine se vide et qu'il y ait de plus en plus de contrats pro qui remplacent des CDI qui sont partis? Pourquoi il faudrait attendre? Il faut qu'on discute aujourd'hui. Il faut qu'on dise à la direction, et c'est ce qu'on a dit hier au CSE, il nous faut des garanties écrites pour chacun des salariés. Celui qui veut partir en congé senior, c'est quoi? C'est 3 ans à 70%? Pas d'accord. Il en faut bien plus d'années et bien plus d'indemnités. S'il faut partir avec un chèque, c'est pas ce qu'ils nous proposent aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas dans la même situation. Aujourd'hui, ça regorge de milliards. Les caisses, elles débordent. C'est 18 milliards qu'ils ont fait en 2023, 6 milliards au premier semestre 2024. Et ils veulent fermer cette usine pour augmenter encore les milliards. Tout comme Volkswagen est en train de projeter de fermer 3 usines en Allemagne. Tout comme Audi veut fermer son usine à Bruxelles. Tout comme les sous-traitants sont sous la dictature des donneurs d'ordre comme Stellantis, comme Emma France. Comprenez qu'ils sont en une guerre à mort entre eux pour se disputer les parts de marché. Et cette guerre, ils se la font avec notre peau de travailleurs. Alors qu'ils se fassent la guerre.
Ok, ça c'est les lois, c'est la loi de la concurrence, la loi du profit. Mais il ne faut pas que ça se fasse avec notre peau, il ne faut pas que ça se fasse sur notre dos. Et nous, on doit obtenir des garanties, parce qu'on a donné, on a transpiré de la sueur là-dedans, on a donné notre santé, on a fait sacrifice sur sacrifice. Souvenez-vous le passage à 30 km/h, comment il y a eu du sous-effectif et qui est encore à l'heure actuelle. Ils veulent nous faire travailler les samedis. Il a fallu qu'on se batte l'été dernier pour avoir au moins 3 semaines de vacances, parce qu'ils voulaient nous imposer 2 semaines. Et après, ils veulent fermer l'usine. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail? C'est inacceptable. On ne peut pas l'accepter. Alors oui, cette usine ne doit pas fermer. Et si on ne peut pas empêcher cette fermeture d'usine, il faut au moins, c'est le minimum, il faut au moins qu'on obtienne des garanties écrites aujourd'hui sur ce qu'on va devenir en 2027. Vous voulez que la direction, elle veut sortir sa bagnole? Ok, pas de problème, on est là à n'importe quel prix, pas avec un chèque en blanc. Et je vais parler de l'avenir industriel de Poissy. Si jamais il devait y avoir de nouvelles activités industrielles, eh bien tant mieux. Si on doit faire des moulins à café ici, pas de problème. Si on doit produire des poêles Tefal, pas de problème. Mais qu'on en discute aujourd'hui. C'est combien d'emplois? C'est payé à combien? C'est qui le futur patron qui va venir s'installer ici? Il s'appelle comment? Il est de quelle convention collective? Parce que dans cette usine, il y a plusieurs centaines de salariés d'Aulnay qui l'ont vécu, ça. La fameuse réindustrialisation du site, la fameuse revitalisation du site d'Aulnay. Philippe Varin, à l'époque, le PDG, nous avait dit devant la France entière, vous êtes 3000, il y aura 1500 ici à Poissy et 1500 qui resteront sur Aulnay et qui auront du travail. Au final, 0 pointé, les camarades, 0 pointé. Pendant 5 ans, Aulnay a été une friche industrielle. Et le peu qui ont trouvé du boulot à ma France, aujourd'hui, ils sont dehors. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, les camarades, c'est de se réunir, c'est de discuter entre vous, qu'on discute de nos revendications, qu'on discute de ces garanties écrites, qu'on les mette sur le papier, noir sur blanc, et puis qu'on discute de se préparer à faire ce bras de fer avec la direction. Parce qu'on vous dit la vérité, ça se fera avec un bras de fer avec la direction. Ça ne se fera pas tranquillement en discutant avec le stylo dans une réunion et les syndicats. La direction, elle va balader les syndicats de réunion en réunion. Alors, à nous de jouer aujourd'hui, mais il faut qu'on joue intelligemment. Et pour jouer intelligemment, eh bien, il faudra qu'on discute et qu'on s'organise. Il y aura d'autres réunions comme ça. Et il ne faut pas se laisser impressionner. Il ne faut pas se laisser impressionner, les camarades. Aujourd'hui, il n'y a plus de syndicats qui vaillent. C'est ce bras de fer, ce futur bras de fer, ça ne sera pas un bras de fer entre les syndicats et la direction. Ça, c'est un mythe. Ça sera un bras de fer entre les ouvriers et la direction, entre les travailleurs et la direction. Il faudra que les travailleurs, ils dirigent leur propre affaire comme on dirige nos vies. Merci à vous. La force des travailleurs, c'est la grève. La force des travailleurs, c'est la grève. Tous ensemble, tous ensemble.